Partisans de l'info libre, bonjour. Voici une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques mois et que j'avais mise de côté, mais dernièrement, il s'est produit deux événements qui me l'ont remise en tête. Il y a eu tout d'abord le scandale des officines anti-fake news. C'est Idriss Aberkan qui, profitant d'une faille, a fait tomber tout un pan de l'édifice de désinformation au service du pouvoir. C'est l'affaire Fact and Furious. Pour info, le type, il attaque les non-vaccinés, mais lui-même n'était pas vacciné. Hypocrisie totale. Puis il y a eu l'affaire Norman, l'un des plus grands youtubeurs du monde, des millions d'abonnés, a été accusé de viol et de détournement de mineurs. J'ai regardé une de ses vidéos avec 16 millions de vues. J'ai tenu 10 secondes, c'est irregardable, c'est d'une vacuité totale, mais ce pervers a quand même fait 16 millions de vues. C'est un chiffre extraordinairement élevé et donc maintenant on sait combien il y a de super moutons en France. Ces gens-là, les anti-fake news et les stars de YouTube, rentrent exactement dans le cadre de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Ce sont des illustrations parfaites de ce que j'appelle les baltringues. Sur le plan spirituel, ils sont comme des trous noirs hypermassifs disposant d'un immense pouvoir d'attraction et il faut tout faire pour les éviter car ils sont capables de vous entraîner vers leur néant existentiel. Donc la vidéo est d'actualité. Si vous comprenez ce que j'ai voulu exprimer dans un élan de lucidité, vous vous épargnerez de grands désagréments. Ces gens-là représentent un danger et il vaut mieux les éviter. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Partisans de l'info libre, bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai stoppé toute activité sur Twitter. Je pense que vous méritez une petite explication, et la voici. Il y a eu cette vidéo, et vu le nombre de victimes, la conclusion qui s'impose, c'est que nous avons connu une véritable troisième guerre mondiale contre les peuples, mais cette fois, ce fut une guerre silencieuse. Il n'y a pas eu de destruction ni de dégâts visibles. La seule chose qui a trahi cette guerre, ce sont les statistiques, celles des gouvernements et celles des assureurs, et ce fut un massacre. Juste à titre d'exemple, la population de l'Espagne a été réduite de 2% en 3 ans, ce qui est quand même énorme. C'est énorme ce qui se passe, il s'agissait bien d'une guerre mondiale contre les peuples et comme à chaque fois, il y a eu des traîtres, des collabos, des héros, des résistants, les moutons, ceux qui s'en foutent et aussi ceux qui jouent sur les deux tableaux. Mais maintenant, les masques sont tombés, on sait qui est qui, on sait surtout que la société est majoritairement composée de baltringues. C'est d'ailleurs un mot qui revient souvent dans les commentaires sur Twitter. Vous allez comprendre pourquoi. La guerre est donc finie, elle s'est soldée par une hécatombe. Les résultats sont là et discuter de la dangerosité des injections transgéniques avec ces baltringues, ce serait comme si des gens, après 1945, discuteraient du fait que la Seconde Guerre mondiale s'est bien déroulée. Ce serait une chose totalement absurde. Il y a eu des millions de morts et encore plus d'invalides. On a même proposé de laisser mourir de faim les non-vax ou de les interner dans des camps de concentration. D'ailleurs, en Chine, ceux-ci sont une réalité. Les gens sont prisonniers. La Chine est devenue un goulag géant. Ce n'est pas une blague, c'est du sérieux. Et donc, il y a bien eu une guerre mondiale contre les peuples et discuter de la véracité de celle-ci avec des baltringues, ce serait en devenir un soi-même. Et donc finalement, j'ai compris ce qu'étaient réellement ces baltringues. Ces gens ont tout absorbé, toutes les informations, toutes les preuves, y compris les témoignages, y compris les statistiques officielles. Et non seulement ils ont tout absorbé, mais ils veulent aussi nous absorber. Ils veulent que l'on devienne comme eux. Ils veulent nous attirer vers le néant qui est le leur. Alors aujourd'hui, les vaccinolâtres veulent que l'on se vaccine, quitte à nous laisser mourir de faim, mais historiquement, à chaque fois qu'une dictature s'est imposée, il y a eu des gens qui ont tout fait pour nous forcer à y adhérer de gré ou de force. Alors ces gens, j'ai finalement compris que spirituellement ce sont des trous noirs. Le trou noir absorbe toutes les informations, y compris la lumière, et j'ai constaté personnellement que le simple fait d'être à côté d'eux me fatiguait. Une fatigue intense, l'impression d'avoir été mangé. Et donc, après cette révélation des baltringues, j'ai décidé de couper tous les ponts avec Twitter pour me consacrer à mes vidéos. Twitter, comme YouTube, comme Facebook, c'est devenu un gigantesque trou noir attracteur de baltringues, des gens sans consistance qui suivent le mouvement et qui veulent à tout prix que l'on devienne comme eux.
Donc faites gaffe, j'explique cela aujourd'hui avec mes mots, mais je ne suis pas sûr de bien me faire comprendre. Je dirais juste qu'en participant au système actuel, on a toutes les chances de devenir un baltringue. On sera entouré de gens qui sont autant de trous noirs et il est quasiment impossible d'en réchapper. En les fréquentant et surtout en les respectant, on perd sa lumière et on en devient un soi-même. Et regardez toutes ces autorités, tous ces organismes de surveillance, ces comités théodules, les ministères, les médias, quoi que ce soit qui appartient au système est composé majoritairement de baltringues. C'est une vérité, on en a la preuve sous nos yeux. Et quand on comprend cela, c'est l'une des plus fortes révélations que l'on peut avoir. Alors oui, d'accord, ils savent très bien se donner des airs, jouer les gens sérieux et faire genre, mais moi je sais que ce sont que des baltringues, des nazes, pas de vrais êtres humains, on devrait plutôt les assimiler à ces formes de vie que l'on retrouve dans des endroits obscurs comme les caves et les caveaux des cimetières, à ces insectes qui se nourrissent des cadavres, à des cloportes et à des vers. Donc voilà, la guerre est finie, le désastre a bien eu lieu, des millions de morts et d'handicapés, il manque du personnel dans plein de secteurs et les baltringues, ils sont toujours là. Il faut vacciner les enfants, les bébés, les femmes enceintes. Il faut se faire vacciner tous les 3 mois pour recharger son immunité. Le vaccin est sûr, dites-vous bien qu'on l'a testé sur 8 souris. Des baltringues. Si vous êtes sur Twitter, vous verrez beaucoup ce mot car pas mal de gens ont compris cela. On a affaire à une bande de nazes et il est même dangereux de perdre notre temps avec eux. Concernant les vaccins, les avertissements ont été faits. Il fallait juste prendre le temps de s'informer au lieu de suivre le troupeau. Maintenant, c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Le plan rentre dans une nouvelle phase et il y a d'autres problèmes bien plus graves qui vont débarquer et ceux qui sont restés bloqués au stade de la grippette au point de tout sacrifier, leur liberté, l'économie, leur santé, leurs principes, eh bien tant pis pour eux. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de mise au point concernant mon absence sur Twitter. Je vais bien, pas de censure ni de menaces, mais désormais, j'ai la hantise des baltringues et j'ai décidé de ne plus perdre mon temps avec eux. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.